Soir de fête à Mezzavia où le Gazélec d'Ajaccio dispute le premier match de Ligue 1 à domicile de son histoire face à un autre promu, le SCO d'Angers, qui réalise un début de championnat correct avec une victoire et un match nul, le tout sans encaisser de but. Des buts justement, les Corses n'en ont toujours pas marqué. Thierry Loret doit se passer d'Issiardia ainsi que de Kader Mangane et de Jérémy Bréchet, des joueurs expérimentés, de l'expérience. Ils vont en manquer justement les Gaziers. À peine une minute de jeu. Et ils se font surprendre sur ce coup franc rapidement joué. Cheikh Ndioy claque cette tête et bat Clément Maury. Le centre est signé Johan Andreu, l'ancien du Gazélec. 1 minute 12 exactement auront suffi aux Angevins pour ouvrir le score. C'est le but le plus rapide depuis le début de cette saison. Une réaction tout de même du Gazélec sur coup de pied arrêté, mais personne pour couper ce corner, pour couper cette première déviation au premier poteau. Ludovic Butel n'est guère inquiété. Ce début de rencontre est plutôt équilibré en possession, en occasion, mais dans l'utilisation, ce sont les hommes de Stéphane Moulin, les Angevins, qui en font meilleur usage. En témoigne ce but plein d'opportunisme de Cheikh Ndioy, le doublé pour le capitaine du SCO, l'ancien cristolien, qui bat Maury pour la deuxième fois de la soirée. 20e minute, le Gazélec est déjà mené 2-0. La précision de Cheikh Ndioy, le Sénégalais, lui qui avait marqué 21 buts lors des 2 dernières saisons de Ligue 2 avec Créteil. L'ancien Sochalien Camara se faufile dans la défense. La frappe pied gauche est légèrement détournée par Philippi et Maury doit s'interposer. 2-0 à la pause pour le SCO. Les bonnes attentions du Gaz ont rapidement été éteintes par le réalisme des Angevins et notamment par le capitaine Cheikh Ndioy. Les Corses sont encore trop tendres en défense, trop désordonnés en attaque pour espérer meilleur scénario. Et ce sont toujours les Angevins qui se procurent les meilleures opportunités. Le centre de Sounou, la tête de Cheikh Ndioy qui était tout proche d'un triplé. Mais sa tête échoue sur le poteau de Clément Maury. L'action se poursuit, la récupération d'Ndioy et le ballon revient dans les pieds de Mangani. La frappe de Mangani qui est détournée par Rodrigue Philippi et finit sur la barre transversale en moins de 10 secondes. Nous avons eu un poteau et une barre transversale et rien ne va pour les Corses. Thierry Loret, le coach, va se faire exclure par Bartolomeu Varela. Et finalement, la plus grosse opportunité des Corses va intervenir dans les 5 dernières minutes avec Grégory Pujol qui était tout proche de marquer son 72e but en Ligue 1. Lui, le 2e meilleur buteur de Ligue 1 en activité derrière Zlatan. Il était rentré à la pause, Grégory Pujol. Et but sur Ludovic Butel. Également impérial sur cette tentative de Kevin Mailly. Le Gazélec a tiré 23 fois depuis le début de la saison sans trouver la faille. Score final 2-0, comme face à Montpellier. Angers s'impose à l'extérieur et conserve sa cage inviolée. Le Gazélec n'a toujours pas marqué et compte seulement 1 point en 3 matchs.